Bienvenue dans ce nouveau segment de Memento Metallium, l'émission qui te parle de Doom, de Stoner et de Sludge. Dans ce nouveau segment intitulé Dial the Tone, on va parler du son. Du son des groupes dont je vous parle dans le segment habituel et éditorial de cette chaîne YouTube. Donc à chaque fois, vous aurez une vidéo relatant les faits et faits d'armes du groupe et une vidéo Dial the Tone où j'essaye de vous expliquer comment le groupe arrive à avoir ce son-là et pourquoi ils ont ce son-là. On l'attaque donc de suite avec la première vidéo de ce segment, un Dial the Tone sur Sleep. Sleep et plus particulièrement Matt Pike sont réputés pour jouer avec une montagne d'amplis orange derrière lui. Alors on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi c'est si important et comment est-ce que Matt Pike a ce son-là et comment il arrive à contrôler cette énorme puissance qui se trouve derrière lui à chaque concert. Pour arriver à comprendre le son d'un groupe, le son d'un guitariste, il faut passer par 3 éléments importants. La guitare, le pedalboard et l'ampli. Et c'est parti pour la guitare. Matt Pike utilise principalement des guitares de type Les Paul. Alors que ça soit Gibson ou d'autres marques, voire même des custom shops, il est énormément sur Les Paul. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des guitares qui ont énormément de sustain. Le sustain, littéralement traduit, ça veut dire maintenir. Maintenir quoi ? Maintenir une note. Une note jouée sur une Les Paul va résonner et va avoir la capacité de tenir très très fort cette note. Et c'est la particularité que cherche justement Matt Pike. La particularité de ces guitares, c'est que pour avoir un sustain aussi bon, elles sont aussi du coup très lourdes. C'est un corps plein et très dense. Matt Pike joue sur des guitares Les Paul donc, avec la plupart du temps 3 micros. Il a la capacité de jouer sur chaque micro, et à la fois de les coupler en utilisant les boutons volume et le bouton tone. Il utilise particulièrement des micros de la marque Lacey, marque réputée, qui officie depuis 1985 environ. Le potentiel de ces micros font qu'il est capable, avec un seul instrument, de passer d'un son à la fois très vintage, comme pour les premiers enregistrements, à un son beaucoup plus moderne, beaucoup plus stoner moderne, comme pour les derniers albums que Sleep a pu sortir. Concernant l'accordage des guitares utilisées par Matt Pike, la plupart du temps, sur une analyse que j'ai pu faire des tablatures des différents titres les plus connus que j'ai pu trouver, 14 titres en tout, 13 sont accordés en C standard, en Do. Le Do correspond donc à un accordage 2 tons en dessous du Mi standard d'une guitare habituelle. Donc, Matt Pike joue déjà du coup avec des cordes qui sont plus détendues. Il joue avec des tirants plus forts, du coup, sur ses guitares pour réussir à ce que ça soit pas les lacets des Converse, quoi. Et donc, du coup, il a un son qui est beaucoup plus lourd, plus gras, et qui a beaucoup plus tendance aussi à faiser et se distordre très rapidement, ne serait-ce que par les cordes qui sont plus détendues. On passe maintenant au sol. Au sol, il y a le pedalboard de Matt Pike. Il a ça comme pedalboard. Alors, je vais pas te faire un dessin, on va pas toutes les regarder, on va s'attarder sur les principales et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il a en entrée une pédale de volume qu'il utilise principalement pour faire le silence. Parce que, vu le matos qu'il a derrière, autant dire qu'il faut faire un cut à un moment ou à un autre. Il a ensuite un equalizer paramétrique sur lequel il travaille les bandes qu'il souhaite mettre en avant, notamment pour essayer d'éviter d'aller empiéter sur la bande de fréquence de la basse, qui est aussi énormément présente. Ensuite, il met un compresseur. Le compresseur vient ajouter un effet de sustain, et ça permettra de tenir les accords et de tenir la longue durée de certaines notes. Par la suite, on trouve évidemment un Saint Graal, on trouve la pédale de fuzz et la pédale de distorsion. Pour la pédale de fuzz, c'est tout simplement un modèle signature de chez Black Art Tone qui a été fait pour Matt Pike
par la marque. En gros, c'est un monstre de fuzz et de distorsion. Derrière, on trouve aussi une pédale assez sympa. Il s'agit d'une signature Gary Holt. Ouais, la signature du guitariste de Slayer. En effet, Matt Pike utilise une paranormale, modèle signature Gary Holt, donc, pour booster le signal qui passe dans ses pédales. En effet, il l'utilise pas comme une distorsion brute comme Gary Holt pourrait l'utiliser pour jouer du thrash. Non, il coupe la distorsion et l'utilise comme un treble boost, tout simplement pour augmenter le volume de son signal et ensuite aller taper les fuzz qui sont à la suite. Alors pour le pedalboard, je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous faire le name dropping de toutes les pédales qui se trouvent dessus, puisque sur la photo que je vous ai montrée, c'est qu'une partie du pedalboard, il y en a un deuxième encore à côté. Allez, on passe à l'ampli maintenant. Matt Pike joue sur Orange, la mythique marque anglaise au son vintage dantesque. Ouais, il joue avec ça, mon gars. Bon, on va dire que là, c'est le modèle réduit au 1 centième. Lui, il a un mur, quoi. Pourquoi il a un mur, d'ailleurs? Est-ce que c'est juste pour faire le show? C'est juste pour... Eh ben non. Il a un mur énorme et l'ensemble du stack est chargé. Tout est raccordé, allumé et réglé. Oui, il utilise absolument chacun des empilements d'amplis qu'on peut voir derrière lui. Pourquoi est-ce que tu utilises ça, Matt? Merde! Alors ce stacking invraisemblable, il est composé de, je prends ma liste, 2 Dual Dark Terror 50 watts, 2 Thunder Orange 100 watts et 1 Thunder Reverb 50. Ça, c'est le modèle rig que je vous ai montré sur la photo, qui est le modèle correct. En gros, il utilise le Dark 50 pour l'énorme son lourd et saturé. Donc, il met le gain fort et c'est ce qui va donner cette énorme distorsion vintage qu'il cherche. Ensuite, les 2 Fender 100 sont aussi chargés et eux sont plus clean. Ils sont en saturation, mais on est plus sur les riffs en power chord. On est plus sur justement le fameux riff puissant de Dragonaut. Le bam 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 balam balam. Parce que ça, il faut pouvoir l'entendre. Avec un accordage aussi bas, on n'aurait finalement que de la boue qui sortirait. Donc le réglage lui permet tout simplement de venir apporter du médium et de ne pas avoir qu'un son boueux et dégueulasse. Et puis, le Fender Reverb 50, il amène les aigus, il est très légèrement en distorsion, mais surtout, il amène ces pointes aiguës qui permettent du coup au son d'avoir une certaine influence, une certaine, je dirais plutôt, un plus large spectre d'intervention, et donc du coup, qui lui permet de se déployer tout simplement, et qu'on ait ce son de Sleep qu'on adore, et pas le son de Kyo. Voilà. Voilà un petit peu le matos et comment chaque élément intervient dans la ligne du signal et dans la composition du son de Matt Pike. Évidemment, il y a un point important aussi, c'est la cohésion qu'il a avec la basse, qui est aussi un élément très très important. Jouer tout seul à la guitare la partie de Matt Pike, évidemment, ne rendra pas de suite ce qui se passe sur scène ou ce qui se passe en album, sur un album de Sleep. Vous ne pourrez pas obtenir directement ce son-là, évidemment, puisque les deux instruments viennent se compléter. Il y a une vraie symbiose qui se crée entre les deux instruments. Ils se complètent à la fois en termes de son, mais aussi à la fois en termes de partition, puisqu'ils jouent à chaque fois des éléments concomitants qui viennent réellement apporter une harmonie au jeu et aux titres qui sont composés, qui sont joués. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, dans un format un peu différent, un peu plus court aussi, pour vous expliquer comment on fabrique le son de certains groupes.
Dites-moi si vous avez apprécié ce contenu-là, si vous en voulez d'autres, si pour chacun des prochains groupes qui arriveront, ou pour les groupes qui sont déjà passés finalement sur la chaîne, si vous souhaitez que je fasse ce type de vidéo, n'hésitez pas à partager et surtout, play the Doom!